La nouvelle religion a bel et bien vu le jour en 2022. Ça s'appelle l'Église universelle sans frontières, exactement comme le christianisme l'a été. En fait, il est tout à fait normal que, après avoir atteint le bout du tunnel, après avoir atteint les objectifs de la première religion, c'est-à-dire du christianisme, dont la fin consistait à ce que le Seigneur soit de retour. Et puisque nous avons constaté, nous autres, que le retour expectif du Seigneur, nous pensons qu'il est légitime, royal et normal que nous nous arrêtons afin de recommencer. Et c'est de nouveaux objectifs. C'est donc pourquoi nous sommes en train de vous parler d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle église. Par le passé, la plupart des prédicateurs ont été habitués à prêcher Dieu le Père. Ils ont été habitués à dire adorez Dieu, croyez en Dieu, croyez au Père, croyez au Créateur, c'est lui votre Créateur, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a créé. Ça a été le discours de tous les jours. Chacun a dit dans sa prédication, cherchez Dieu véritablement, soyez en communion sincère avec votre Dieu, soyez en communion sincère avec votre Dieu. Dernièrement encore, quelqu'un a prêché en disant que est-ce que vous causez avec votre Dieu? Est-ce que vous parvenez à causer avec Dieu? Faites l'effort de causer avec votre Dieu. Et d'office, il a pris l'exemple, il a estimé qu'il fallait lire la Bible pour être en communion, pour causer avec son Dieu, lire la Bible. Nous sommes dans une nouvelle religion pour dire non, on ne cause pas avec son Dieu en lisant la Bible. Non. Nous sommes donc venus vous dire qu'il y a des enseignements qui sont déjà erronés et qu'il faut les revoir, les corriger. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est en train de corriger les enseignements des autres, puisque la vérité est qu'il était écrit que certaines informations sont réservées à certaines personnes qui sont soit des élus, ou alors des réservés. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut recommencer, il faut replanifier, il faut réorganiser l'Église afin qu'elle puisse être dans la vérité, car la vérité seule qui est source de vie, d'espoir et de vitalité. Voilà pourquoi je vous ai parlé ce matin pour vous dire, il n'est pas normal que quelqu'un dise aux gens de croire au Créateur, de donner sa vie au Créateur, alors que le Créateur avait dit depuis toujours de donner sa vie à son Fils. Aujourd'hui, comme le Seigneur est revenu, de donner sa vie à sa fille, qui joue le rôle de Jésus qu'on attendait. Quoi de plus normal, tout à fait normal, qu'on ait un langage nouveau dans le nouveau monde. Car il ne s'agit pas de constater que le Seigneur est de retour et de vivre des cauchemars au jour le jour, alors qu'il faut simplement manifester, il faut simplement prendre les dispositions pour que les gens soient à l'aise dans ce nouveau monde, dans la vérité qui consiste à reconnaître effectivement le Seigneur est de retour. On peut causer, il peut venir chez vous, manger avec vous, vous entretenir, causer, jouer, parler avec vous. De toutes les façons, il ne s'agit pas de dire aux gens d'être en bon terme avec Dieu, c'est-à-dire d'être en bon terme avec le Créateur. Non, ce n'est pas ça la vraie prédication. C'est pourquoi, chers prédicateurs, je vous invite à beaucoup de douceur, à beaucoup de tempérance, afin que vous soyez à même de croquer ces nouvelles paroles qui viennent de la bouche la plus autorisée aujourd'hui. Je vous salue et je vous exhorte à fermer vos églises et à les réouvrir, que si vous pensez que vous avez confirmé, vous avez reconnu le Seigneur, que le Seigneur est de retour, à partir de là, vous pourrez être dans la vérité et vous devrez faire l'effort de prendre contact avec la nouvelle direction de l'Église mondiale. Je vous salue. Merci.